après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans notre radio Les Détraqués. Aujourd'hui, nous allons commencer par les actualités. Hier, la collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord. L'incendie est toujours en cours. Le pétrolier Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, a été percuté par le Solong, entraînant un incendie et une fuite de kérosène. Les recherches pour retrouver un membre de l'équipage disparu ont été interrompues dans la nuit, sans que l'on sache si elles allaient reprendre. L'incendie déclenché par la collision entre un cargo et un pétrolier lundi en mer du Nord au large de l'Angleterre a fait rage toute la nuit et il est toujours en cours mardi matin, a fait savoir à l'agence France Presse le directeur du port de Grimsby, Martin Broyers, mardi 11 mars dans la matinée. Le pétrolier Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, était à l'ancre à environ 16 km au large de la ville de Hull, dans le Yorkshire, sur la côte est du Royaume-Uni. Quand il a été percuté par le porte-conteneur Solong dans des circonstances encore inconnues, le cargo, battant pavillon portugais, transportait une quantité non déterminée d'alcool et 15 conteneurs de cyanure de sodium qui, au contact de l'eau, forme un gaz inflammable et très toxique. Selon le site spécialisé Lloyd's List Intelligence, les recherches interrompues. La collision a entraîné un énorme incendie et des fuites de kérosène, faisant redouter une catastrophe écologique. Les recherches pour retrouver un membre d'équipage disparu du cargo ont été interrompues dans la nuit. Il n'était pas immédiatement possible de savoir si les recherches allaient reprendre. Au total, 36 membres d'équipage ont été ramenés à terre sains et saufs. La collision fait la une de la totalité des journaux britanniques mardi. Catastrophe, s'alarme The Mirror, tandis que le Sun s'inquiète pour ses feux de l'enfer. Le Daily Mail s'interroge: comment un bateau transportant du cyanure de sodium a-t-il pu percuter un pétrolier plein de kérosène pour l'armée américaine en plein jour? Le Daily Telegraph cite une source gouvernementale selon laquelle rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'incident est de nature criminelle, sans toutefois pouvoir l'exclure. Un porte-parole du Premier ministre britannique, Keir Starmer, a qualifié la situation d'extrêmement préoccupante, tandis que les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider les mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires après la collision. Des multiples risques toxiques. L'ONG Greenpeace s'est dite extrêmement préoccupée par les multiples risques toxiques de ces produits chimiques pourraient poser à la vie marine. Le kérosène qui a pénétré dans l'eau à proximité d'une zone de reproduction des marsouins est toxique pour les poissons et autres créatures marines, a déclaré Paul Johnston, scientifique au laboratoire de recherche à Greenpeace à l'université d'Exeter. Newsletter à la une, chaque matin parcourez l'essence. Ok, va falloir couper ça parce que c'était